aujourd'hui, Jésus nous parle d'une révélation cruciale qui doit se produire immédiatement. En ce moment même, comme si une voix qui dépasse les limites humaines s'exprimait. Quelque chose d'étonnant est sur le point de se produire, qui améliorera votre voyage. Comme toujours, la vigilance est de mise. Dès que des signes spirituels se manifestent, acceptez-les en sachant que Dieu s'adresse directement à votre âme. Il n'est pas fréquent de rencontrer quelqu'un comme cela, et l'ignorer pourrait te donner une mauvaise image de toi-même. La bénédiction qui vous est préparée est sans pareil, une réponse sacrée à des aspirations inexprimées, destinées à cet instant précis. Veillez à ce que votre concentration reste inébranlable pendant que vous absorbez cette orchestration divine au cours de l'heure à venir. Lorsque la manifestation deviendra visible, je vous invite à la retenue. Laissez se cristalliser toute la beauté de l'œuvre de Dieu avant de la partager avec d'autres. Un cœur tranquille est une toile ouverte au miracle de Dieu. C'est dans l'immobilité que les mouvements profonds de l'amour de Dieu peuvent être ressentis le plus profondément. Chaque fois qu'un message suscite quelque chose en vous, reconnaissez-le de tout cœur. En disant « je le reçois », vous ouvrez la voie à une grâce illimitée qui embellira votre vie. Nous plaçons souvent Dieu dans des spectacles grandioses, oubliant son accompagnement constant dans les nuances les plus calmes de la vie. Dans les moments de larmes silencieuses et de pensées non exprimées, sa présence est restée inébranlable, aujourd'hui encore. Alors que les défis s'accumulent et que les mots manquent, sa compassion agit silencieusement. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas être entendu, mais soyez assurés qu'il vous écoute. Et au-delà de l'écoute, il répond, prêt à ouvrir des portes jusqu'alors invisibles. Ces ouvertures sont forgées par l'autorité divine, au-delà de toute fermeture ou obstruction terrestre. Acceptez cette procession de bénédiction avec un cœur ouvert. Dans l'épuisement, les fardeaux s'alourdissent. Vous vous trouvez peut-être à la croisée des chemins, mais sachez que les jours les plus sombres ne peuvent éclipser la lumière de sa promesse. C.S. Lewis a un jour réfléchi au mystère de la grâce divine, en s'adressant à ceux qui s'interrogent sur leur valeur face à la générosité illimitée de Dieu. Il vous dirait, d'une manière à la fois douce et perspicace, que Dieu est toujours conscient de vos efforts. Il perçoit la sincérité de votre cœur, et c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité qu'il commence le travail de restauration en vous. En insufflant un nouvel espoir, en proposant de nouvelles stratégies et en vous insufflant de l'énergie, Dieu ouvre la voie sur le chemin de votre vie. C'est le moment de relever la tête avec la conviction que la grandeur se trouve juste devant nous, non pas comme une récompense pour la perfection, mais parce que nous sommes les bénéficiaires de sa miséricorde infinie. Lewis vous rappelle que Dieu est un Père aimant, dont les bénédictions sont accordées non pas parce que nous les avons méritées, mais en raison de sa grâce inépuisable. Au cours de notre cheminement de foi, une interrogation subtile et souvent silencieuse peut surgir dans notre âme, remettant en question l'ampleur des bénédictions que nous rencontrons. Des portes autrefois scellées semblent s'ouvrir sans effort, et la grâce divine se manifeste si magnifiquement qu'elle peut induire un sentiment d'insignifiance. Nous pourrions douter de notre valeur. Cependant, Lewis souligne que l'amour de Dieu est indépendant du mérite humain. Si aujourd'hui vous êtes témoin de l'éclosion d'une opportunité ou de la concrétisation d'une promesse longtemps oubliée, ne gaspillez pas ce moment en doute. Aucun d'entre nous, à lui seul, ne pourra jamais vraiment mériter l'amour et les bénédictions de Dieu. Nos actions ne suffiront jamais à atteindre la perfection qui justifierait un tel amour. Pourtant, c'est là que réside la merveille. Malgré nos défauts, Dieu choisit de nous bénir. Son amour dépasse nos erreurs, et sa grâce nous enveloppe même dans nos vulnérabilités. Lewis attire votre attention sur Romains 5:8, où les Écritures nous rappellent que Dieu a démontré son amour
en envoyant le Christ mourir pour l'humanité, alors que nous étions prisonniers du péché. Pensez-y. Le sacrifice du Christ ne dépendait pas de notre perfection ou de notre mérite, mais découlait plutôt d'un amour si profond qu'il défie l'entendement humain, un don non mérité par des efforts ou des actes de charité. Don divin. Cet amour exige une réponse non pas de scepticisme ou de doute, mais d'acceptation reconnaissante. Si vous vous interrogez sur votre capacité à mériter les bénédictions que vous avez reçues, ou si un murmure de doute suggère que Dieu s'est trompé dans sa bonté, Lewis vous implore de cesser de telles pensées. C'est le moment d'accepter avec un cœur ouvert et reconnaissant, car le geste initial de recevoir la faveur de Dieu devrait être une gratitude durable. Que cette gratitude, cher ami, soit perpétuelle, vous ancrant dans la présence de sa bonté. C.S. Lewis a souvent exprimé le concept de l'amour divin comme quelque chose qui doit imprégner chaque action et chaque pensée. Il explorait la notion selon laquelle la foi, malgré les imperfections humaines, est un puissant témoignage de l'amour inébranlable que Dieu porte à l'humanité. Adopter un cœur plein de gratitude revient à refléter la grâce divine, une idée que Lewis trouverait profondément résonnante. L'agitation de la vie distrait souvent les gens, leur faisant négliger d'innombrables bénédictions. Lewis, dans son style contemplatif, encouragerait les individus à faire une pause et à réfléchir à leur environnement. Le simple fait de respirer, un miracle subtil en soi, offre des occasions quotidiennes de vivre sous le regard bienveillant de Dieu. Ces moments, selon Lewis, sont de profonds rappels de la nature miraculeuse inhérente à la vie quotidienne. Il pourrait s'interroger: avez-vous déjà pensé que chaque souffle que vous prenez est un don divin? Les bénédictions ne sont pas toujours des événements grandioses ou extraordinaires. Selon lui, les simples actes de marcher, de penser et de ressentir sont des témoignages de la bonté de Dieu tissés dans la trame de l'existence. En s'intéressant à ces merveilles quotidiennes, on commence à voir l'immensité de la bonté de Dieu, présente dans tous les aspects de la vie. Lewis estime que la reconnaissance de cette grâce continue favorise l'humilité et, naturellement, une profonde gratitude. Ce sentiment de gratitude devrait pousser les individus à s'engager plus résolument envers le Créateur. Il soulignait que chaque occasion qui se présente, chaque chemin qui se déploie, est une chance de se rapprocher de Dieu et de se soumettre entièrement à sa volonté. Nourrir la gratitude en soi est un guide vers une relation plus profonde avec le divin. Lewis pourrait suggérer d'exprimer sa gratitude à la fois pour les grandes bénédictions et pour les choses apparemment banales, car les deux font partie intégrante de la compréhension de la générosité divine. Ce faisant, la paix et le contentement s'épanouissent dans le cœur. Imaginant la voix de Dieu, Lewis rédigerait une réflexion intime. Cher enfant, écoute les murmures de ton Père. Je connais chaque partie de ton âme, même celle que tu hésites à explorer. Chaque pensée et chaque désir inexprimé me sont déjà connus. Rien n'échappe à ma compréhension. L'assurance que Dieu comprend chaque profondeur inconnue apporte du réconfort, en particulier lorsque l'on se sent isolé ou incompris. Dans ce portrait empathique, Lewis imagine un créateur aimant, qui comprend l'essence même de l'être, avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Cette compréhension divine renforce le lien unique et personnel entre l'individu et le divin, faisant écho à la conviction de Lewis de l'amour omniprésent et intime de Dieu. Parfois, vous avez l'impression que ceux qui vous entourent ne voient pas votre véritable essence. Dans ces moments-là, mon cher enfant, souviens-toi d'une chose essentielle. Je te comprends vraiment. Non seulement j'embrasse ton être, mais je chéris aussi ton existence. Je te vénère parce que tu as été créé avec une telle précision. Chaque facette de ton essence a été modelée par mes mains, chaque trait et chaque nuance de ta personnalité.
Rien dans ta vie n'est une simple coïncidence. Ton individualité est un motif de réjouissance. Tu es né avec un but singulier, uniquement le tien. Vous n'êtes pas là par hasard et vous portez en vous les germes de la grandeur. Il est vrai que vous n'en êtes pas toujours conscient, mais ces graines sont enfouies en vous, des graines de destin et de but plantées par moi, votre Père, conçues pour s'épanouir au bon moment. Je reconnais que l'environnement peut parfois sembler stérile. Il arrive que le ciel soit couvert et que les conditions soient défavorables à la croissance. Je suis tout à fait conscient des obstacles qui se présentent lorsque votre chemin semble incertain et que les défis semblent trop lourds à porter. Pourtant, bien-aimés, rappelez-vous que je me tiens à vos côtés. Avec mon amour et ma lumière, ces graines prospéreront, même face à l'adversité. Ouvrez-vous à cette prospérité divine dans votre existence. Dans les moments de faiblesse, lorsque tout semble s'effondrer, souvenez-vous que je suis votre force. Quand l'obscurité s'installe, sache que je suis ta lumière. Quelles que soient dans les difficultés du terrain, je suis le semeur qui prend soin de chaque graine, conscient de chaque détail de votre croissance. Je perçois ce que tu ne vois pas encore, là où tu trouves des obstacles. Je perçois un chemin que je trace pour toi. Ne crains pas les circonstances qui se présentent à toi, car elles ne dictent pas ton avenir. Ce que j'ai semé en toi dépasse tous les défis que tu rencontres. Lorsque je décide de bénir, rien ne peut m'en empêcher. Et maintenant, je vous le dis, la bénédiction est en route. Ce que j'ai planté dans ton cœur fleurira et donnera des fruits abondants. Déclare-le avec foi, la saison de la récolte est proche. En ce moment même, alors que vous recevez ce message, je suis ici, le cœur ouvert, en train de prier pour vous. Je prie sincèrement pour que Dieu rajeunisse vos forces et touche votre vie à nouveau. Quelles que soient les épreuves que vous rencontrez, Dieu reste à vos côtés. Il ne vous a jamais abandonné et ne le fera jamais. Même lorsque les fardeaux semblent insupportables, rappelez-vous que Dieu ne vous quitte jamais. Il veille sur chaque aspect de votre vie, conscient de vos larmes, de vos blessures et des efforts inébranlables que vous déployez pour continuer à aller de l'avant, à l'image de l'assurance que l'on trouve dans le psaume 55, 22, qui encourage à se décharger de ses fardeaux sur le Seigneur, car il vous soutiendra. L'essence de ce que C.S. Lewis pourrait exprimer, en examinant profondément la relation entre la foi et le soulagement des fardeaux physiques et spirituels, pourrait être décrite de la manière suivante. Imaginez, si vous le voulez bien, un voyageur fatigué, accablé par les nombreuses épreuves de cette vie terrestre. Lewis rappellerait gentiment à ce voyageur une vérité profonde et souvent négligée. Il existe un guérisseur suprême qui non seulement reconnaît nos luttes, mais offre également un baume pour nos esprits. Au cours de notre séjour sur Terre, il est trop simple de se concentrer uniquement sur nos maux physiques, ces douleurs et ces inconforts qui nous assaillent quotidiennement. Pourtant, il existe un plus grand domaine de guérison à considérer, la restauration de l'esprit, qui est souvent invisible et inappréciée. Lewis pourrait dire, avec l'éloquence qui le caractérise, que Dieu n'est pas seulement un réparateur de ce qui est brisé au sens physique, mais un gardien divin des coins les plus intimes de l'âme. C'est dans ces recoins cachés que notre Créateur agit le plus profondément. Même lorsque nous nous sentons isolés dans nos combats personnels, Lewis nous rappelle que nous ne devons jamais oublier la présence d'un Dieu qui nous enveloppe d'un amour inconditionnel et d'une tendre attention. Pour embrasser cette compagnie divine, Lewis nous encouragerait à ouvrir les bras et à avoir un cœur disposé à recevoir la force renouvelée promise par Dieu. Il citerait probablement Isaïe, expliquant que cette force n'est pas une simple fantaisie poétique, mais un cadeau immédiatement disponible pour ceux qui sont assiégés et fragiles. L'image de l'aigle majestueux apparaît, symbole de renouveau, nous incitant à nous lever chaque jour avec espoir et foi.
Lewis conférerait en outre à son public la douce assurance que les promesses de Dieu sont inébranlables, immuables à travers le paysage des tribulations humaines. Dans les moments où le désespoir obscurcit notre vision, où les solutions nous échappent, Dieu reste l'architecte des chemins invisibles, des chemins qui apportent la vie dans les déserts et font fleurir l'espoir au milieu de la désolation. À sa manière à la fois chaleureuse et ferme, Lewis nous implorait de persévérer, fort de la certitude que les épreuves de ce monde ont déjà été surmontées par le Christ. Cette victoire, cimentée sur la croix, témoigne d'une bataille déjà gagnée. Dans la vision de Lewis, nous sommes des participants actifs à ce triomphe divin. Ainsi, avec chaque mot, Lewis pourrait nous inciter à détourner notre regard des vallées ombragées pour le tourner vers la lumière naissante de la victoire assurée, engendrant une foi non seulement en l'amélioration, mais aussi en la transformation par l'amour bienveillant et inébranlable de Dieu. Dans le calme de ce moment, alors que vous rassemblez vos pensées et vos émotions, respirez profondément et laissez le poids de la fatigue et de la douleur se dissiper. Rappelez-vous qu'un triomphe est déjà préparé pour vous par le divin. Amen. En ce moment solennel, je porte mon âme devant le Père céleste, mon cœur mis à nu, alors que j'intercède pour mes frères et sœurs qui participent à cet espace sacré par le biais de la vidéo. Je suis tout à fait consciente que les luttes auxquelles vous êtes confrontés sont souvent invisibles, cachées aux yeux du public. Ces troubles intérieurs se manifestent par des doutes, des peurs et des sentiments de découragement qui vous font vous sentir isolé. Pourtant, croyez que ces fardeaux n'échappent pas à son regard. Même lorsque votre esprit est alourdi par des appréhensions, le Père connaît mieux que quiconque vos pensées et vos sentiments les plus intimes. Rien n'est caché à sa vue. Dès maintenant, j'invoque sa présence réconfortante, en priant pour qu'il vous enveloppe de sa paix et de sa force. Que chaque pensée anxieuse et négative soit capturée et alignée sur l'obéissance du Christ. Que tout souci et toute incertitude soient dissipés par la connaissance de son amour et de son attention inébranlable. Je vous demande de faire l'expérience d'un profond sentiment de sa présence en ce moment, en vous sentant consolé et rajeuni au plus profond de votre être. Dans l'étreinte divine, vous découvrez la certitude que vous n'êtes jamais abandonné. Même au milieu des vallées sombres, lorsque tout semble enveloppé dans l'obscurité, il est là, vous berçant doucement dans ses mains puissantes et compatissantes. Père, je te prie de les oindre avec l'huile de joie, un remède céleste à la tristesse et à la lourdeur qui affligent leurs âmes. La tristesse apparaît souvent comme une tempête redoutable, menaçant d'obscurcir votre vérité radieuse et d'éteindre la lumière de l'espérance alimentée par la foi. Néanmoins, j'ai la conviction inébranlable que ton amour englobant peut modifier n'importe quelle circonstance, apportant un renouveau là où réside le désespoir. Là où il y a de la tristesse, une joie immense peut être semée. Là où il y a des difficultés, un nouveau départ significatif et plein d'espoir peut émerger. Père aimant, je prie pour que tu rafraîchisses leurs cœurs et leurs esprits avec ta joie débordante. Cette joie n'est pas un sentiment passager, mais une certitude profonde émanant de la reconnaissance de ton amour éternel. Qu'ils s'accrochent fermement au fait que la joie du Seigneur sert de nourriture et de force, nous élevant même au milieu des tempêtes de la vie. Il est essentiel de comprendre que, malgré les défis de la vie, il existe une joie divine qui surpasse les épreuves terrestres. Cette joie naît de l'assurance d'être choyé, soigné et guidé par vous. Dans l'adversité, cette connaissance apporte la sérénité et la paix, malgré le chaos ambiant. Nous plaçons notre confiance en toi, persuadés qu'en ce moment même, tu démantèles les œuvres sombres et introduis de nouveaux commencements rayonnants de lumière, d'espoir et de paix. Avec la foi en ta force,
nous prévoyons la transformation et le renouveau. Immuable et inébranlable, servant d'encre au milieu d'une mer d'incertitude. Embrasser cette vérité nous donne force et stabilité, car elle nous permet de traverser les moments tumultueux de la vie avec confiance et paix. Passons maintenant à la troisième déclaration. Jésus est la vie. En se proclamant la vie, Jésus nous offre plus qu'une simple existence. Il nous accorde une vie abondante, significative et éternelle. Dans un monde où tant de gens cherchent un but et un accomplissement à travers des réalisations temporaires ou des possessions matérielles, Jésus nous dit que la vraie vie se trouve en lui. Cette vie s'étend au-delà de nos années terrestres. C'est une vie qui commence ici et maintenant et qui se poursuit dans l'éternité. Cette vie est remplie d'une paix qui dépasse l'entendement, d'une joie qui dépasse les circonstances et d'une espérance qui dure. Cette vie se caractérise par une relation avec le Créateur, qui nous aime inconditionnellement et fait tout pour notre bien. Réfléchissez à la manière dont cette perspective holistique influence nos actions et nos décisions quotidiennes. Lorsque nous comprenons que notre vie est liée au dessein divin, nous abordons les défis avec résilience, sachant qu'ils sont des opportunités de croissance. Nous privilégions les relations qui nous édifient, nous comblent et nous encouragent à refléter l'amour que nous recevons. Imaginez une communauté où chaque individu embrasse son identité et son but, en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Cette compréhension remodèle les interactions, favorise l'harmonie et cultive un esprit d'unité. Imaginez comment cela transforme les familles, les quartiers et des sociétés entières. Dans un monde marqué par la division, le conflit et l'incompréhension, les croyants sont appelés à être des phares de réconciliation et de compassion. Cette mission commence en nous, lorsque nous permettons au pouvoir transformateur du chemin, de la vérité et de la vie de Jésus de redéfinir notre caractère. En incarnant ces principes, nous devenons des vecteurs de son amour et des agents de changement dans nos sphères d'influence. Répondez à cet appel en accueillant la voix qui guide, la vérité qui libère et la vie qui comble. Partagez cet incroyable voyage avec d'autres, en les invitant à faire l'expérience d'un amour et d'une joie profonds à travers une relation avec Jésus. L'impact de ce choix résonne éternellement, se reflétant dans des cœurs et des vies transformées. Restons fermes dans la foi, ancrés dans une vérité inébranlable et remplis d'une vie abondante, alors que nous cheminons ensemble vers le but divin. Puissions-nous continuer à marcher, guidés par l'amour et la sagesse de Jésus, en éclairant le chemin pour ceux qui nous entourent. Dans la tapisserie complexe de la vie, le voyage présente souvent des moments de défi et d'incertitude. Saisissez-les comme des occasions de grandir et de comprendre. La vraie vie va au-delà de la simple existence. Elle s'étend au domaine de l'épanouissement spirituel profond. Cette essence de la vie engendre la transformation, nous guidant vers un chemin marqué par la finalité et la plénitude. Nombreux sont ceux qui passent leur temps à chercher la satisfaction dans des moments éphémères, sans se rendre compte de la satisfaction plus profonde qui les attend. Les offrandes d'une vie authentique comprennent une abondance qui transcende les expériences mondaines, menant à une signification éternelle. Le cœur se transforme, l'esprit gagne en clarté et s'engage dans une direction éternelle. Il est facile de se sentir perdu dans un monde où abondent les distractions qui promettent le bonheur, mais ne l'atteignent que rarement. Pourtant, dans la vaste étendue des choix, un chemin singulier mène au véritable contentement. Il promet de nous guider même dans les heures les plus sombres, nous rassurant lorsque le bruit du monde devient écrasant. Ce voyage de transformation n'est pas une entreprise solitaire. Il s'agit d'un engagement permanent à rechercher une compréhension et une confiance accrue. Le chemin proposé est un chemin de clarté, en résonance profonde avec une essence qui soutient à travers toutes les épreuves. Il rappelle qu'au milieu de la confusion, il y a une source de vérité,
et qu'au milieu de l'épuisement, il y a un renouveau. Pour naviguer dans la vie avec cette compréhension, il faut prendre chaque jour la décision consciente d'aligner ses actions et ses pensées sur des valeurs qui favorisent la croissance. Cela signifie qu'il faut faire confiance à la sagesse intemporelle, même lorsque d'autres solutions semblent attrayantes. La découverte d'un véritable contentement implique de renoncer à des activités superficielles et de s'engager dans une quête de sens plus profonde. L'encouragement prend la forme d'une plongée dans des enseignements intemporels, d'une immersion dans une richesse de sagesse qui donne un aperçu de vérité profonde. Il s'agit de s'approprier la richesse des connaissances disponibles, de les laisser façonner la compréhension et d'éclairer les décisions. Écoutez la sagesse partagée à travers des textes séculaires, chaque mot servant de guide, offrant un aperçu des principes qui régissent une vie épanouie. Grâce à ces enseignements, on peut se connecter à un récit plus vaste, une histoire qui va au-delà de l'existence individuelle et qui s'étend jusqu'aux vérités universelles. C'est donc avec enthousiasme que nous nous engageons sur la voie de l'exploration. Faites en sorte que chaque jour soit un pas vers une compréhension plus profonde, une quête de la vérité et un engagement à vivre une vie au but profond. Cherchez la transformation, chérissez le voyage et laissez les connaissances acquises éclairer le chemin à suivre, offrant une assurance et guidant vers un accomplissement intemporel. La 9e partie se poursuit par une invitation à plonger plus profondément dans les vastes récits, souvent négligés, que l'on trouve dans les textes religieux. Si les récits souvent célébrés, comme ceux de Noé, de Moïse et de David, sont riches d'enseignements, la véritable valeur réside dans la découverte d'histoires qui restent cachées aux observateurs occasionnels. Ces récits moins connus sont remplis d'une sagesse et d'une inspiration profonde, et attendent ceux qui sont prêts à les explorer avec diligence. Une compréhension plus approfondie de ces récits peut révolutionner notre perspective, rajeunir nos croyances spirituelles et éclairer le chemin d'une vie utile. Au-delà de l'examen des écrits sacrés, cultiver une relation plus profonde avec le divin ne se limite pas à la lecture. S'engager dans une prière régulière est crucial dans ce voyage spirituel. Il s'agit d'un dialogue intime qui permet aux individus d'ouvrir leur cœur et leur esprit et au sacré de communiquer de manière personnelle et unique. Cet échange renforce le lien spirituel et enrichit la foi personnelle, favorisant un environnement d'introspection et de croissance. En outre, la quête d'enrichissement spirituel ne doit pas être une entreprise solitaire. L'adhésion à une communauté de foi amplifie l'expérience. Faire partie d'une congrégation apporte encouragement et soutien, en particulier dans les périodes difficiles. Le divin a conçu la vie de manière à encourager l'unité et l'appartenance, soulignant l'importance de suivre ce chemin avec d'autres. Au sein de l'Église, les individus trouvent des espaces propices à la croissance, des environnements qui les mettent au défi, favorisent l'apprentissage et développent la capacité d'aimer et de pardonner, tout en reflétant les enseignements du Christ. Les recherches indépendantes peuvent parfois sembler réalisables, mais le voyage spirituel est bien plus gratifiant et sécurisant lorsqu'il est partagé avec d'autres personnes partageant les mêmes croyances. La présence d'autres croyants offre un soutien, des prières et des encouragements inestimables qui favorisent la résilience et la fidélité. La communauté agit comme une fondation, soutenant les uns et les autres dans leur quête d'illumination et d'épanouissement spirituel. Que les bénédictions divines vous enveloppent, que votre vie soit remplie de l'Esprit et que vous découvriez la richesse du plan divin pour vous. Croyez fermement qu'avec le Christ, la victoire n'est pas seulement une possibilité, mais une certitude. Pour conclure, nous vous invitons à poursuivre ce voyage en restant connectés grâce à notre plateforme dédiée, ce qui vous permettra d'accéder directement aux bénédictions permanentes, aux réflexions réfléchies et aux enseignements spirituels.
Que la grâce guide et accompagne chaque personne dans ce voyage spirituel. Amen.